Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce matin. Une acclamation pour notre Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse, frère. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, nous allons lire le psaume. Psaume chapitre 15. Le psaume chapitre 15. Nous lisons. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue et ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Une acclamation pour notre Dieu. Dans un esprit d'adoration, nous allons chanter. Dans un esprit de prière, prends le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine, joie, réconfort il te donne. Prends-le partout où tu vas. Presse nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom, non si doux, espoir de
du ciel. Ouais, ce nom, non, c'est nous, non, c'est nous, espoir de la joie du ciel. On élève la voix, on chante, on prie, on prie, on prie, les mains levées, les yeux fermés. Dis quelque chose au Seigneur Jésus. Alors que tu es venu dans sa présence ce matin, tu lui exprimes quelque chose pour que ta vie change, que ton caractère change, que tu sois un chrétien. On élève la voix, on prie, on prie, on prie. Pendant que je chante, non, c'est nous, non, c'est nous, espoir de la terre et joie du ciel. Oui, ce nom, non, c'est nous, non, c'est nous, espoir de fléchissant au nom de Jésus, nous prosternons à ses pieds. Roi des rois, nous le couronnons. Quand le voyage est fini, ouais, ce nom, non, c'est nous, non, c'est nous, espoir de la terre et joie du ciel. Oui, ce nom, non, c'est nous, non, c'est nous, espoir de terre et joie du ciel. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, notre Père Céleste, ce matin, Seigneur Jésus, nous revenons vers toi, dans ta présence, dans ta maison, pour t'exprimer, Seigneur Jésus, ô Dieu, de ce que nous sommes, Père éternel, mon Dieu. Alors que nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, au-dessus de toutes choses, Père. Nous avons besoin de toi ce matin. Conduis-nous, Seigneur, dispose toutes choses, Père, alors que tu as conduit les pas de tes enfants ici. Bénis cette présence, Père éternel, mon Dieu. N'oublie pas ceux qui sont en chemin. N'oublie pas, Seigneur Jésus, tout ce qui se fera dans ta maison. N'oublie pas notre pasteur. N'oublie pas les diacres. N'oublie pas toutes les églises du plein évangile. Assiste au Seigneur, Seigneur Jésus. Ô Dieu, d'autres services qui se font ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Une acclamation. Restez assis un moment. S'asseoir. Il y a une requête ici. Shalom, l'épouse de Christ. Shalom, l'épouse de Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. Le frère Séraphin Bunzanga, le frère Gilles Séraphin et le frère Élisée. Où sont-ils? On acclame le Seigneur Jésus. Ils veulent chanter. Il y avait au Gabon un bleu blanc. Shalom, shalom. Oui, Seigneur Jésus, que je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Alors, épouse de Jésus-Christ, je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Shalom, shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais chanter pour la gloire de mon Dieu. Il y avait au Gabon un bleu blanc d'esclavage. Il y avait au Gabon un bleu blanc d'esclavage. Au Gabon un bleu blanc d'esclavage. Il pouvait
acclamation pour notre Dieu. Nous allons nous lever, on va chanter. On se lève. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Demeurant à mon Christ, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. On chante, on chante. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Si je le crois toujours, je ne chancelle pas. Il ne me déçoit point, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. On chante, on chante. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole. Nous lisons dans Matthieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Nous lisons: tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Assiste-nous du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une acclamation
pouvez vous asseoir. Il y avait un autre verset que je voulais terminer avec. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 14. Il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que Jésus a dit. Que vous êtes, nous tous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Donc là-bas, nous avons dit que c'est par leurs fruits que vous allez les connaître, les chrétiens. Une acclamation. Alors, comme d'habitude, qui peut nous rappeler le thème de ce matin? Oui, le thème c'est l'influence. L'influence ou bien les influences? Il s'agit de... Les influences. Les influences. Qui peut nous définir c'est quoi l'influence? Oui, la sœur là-bas. L'influence veut dire quoi? Ne pas écouter ce qu'on te dit. Ne pas écouter ce qu'on te dit. Est-ce que c'est ça? L'influence, c'est quoi? Oui? Vient de la désobéissance. L'influence de la désobéissance, c'est une chose qui agit sur une autre chose. c'est une chose qui agit sur une autre. Qui peut bien donner la définition qu'on avait eue, qui avait noté? On a dit que chaque enfant de l'école du dimanche doit avoir le cahier et le stylo. Ne venez plus ici comme ça, bras ballants. Tu as ton cahier, tu as ton stylo, tu notes. Quand tu arrives à la maison, tu relis ce qu'on fait ici. C'est pourquoi le prophète dit école, c'est une école. Ici, on enseigne comment devenir chrétien. Parce que la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas se détourner. C'est dans Proverbes chapitre 22 au verset 6. Si vous lisez à la maison, vous allez voir ça. C'est la Bible qui dit ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et le prophète, en lisant ça, en regardant ce que Salomon faisait, il a voulu que l'école du dimanche soit pour montrer aux enfants la voie à suivre, pour qu'ils ne se détournent pas, qu'ils ne deviennent pas des bandits. Les parents sont des chrétiens, mais eux sont des bandits. C'est à cause de ça que l'école du dimanche existe. Donc vous devez, chacun doit avoir un cahier. Qui a un cahier ce matin? Montrez-moi votre cahier. Soulevez le cahier. Tous ceux qui ont des cahiers, soulevez-les. Maintenant, ceux qui n'ont pas de cahier, où sont les cahiers? Et quand on pose des questions, vous ne répondez même pas. Vous pensez connaître alors que vous ne connaissez même rien. Chacun doit avoir un cahier. On acclame pour ceux qui ont des cahiers. On acclame pour ceux qui ont des cahiers. Alors, le sujet du dimanche passé, c'était quoi? Oui? La désobéissance. On a dit que c'est quoi? Qu'est-ce que la désobéissance? On commence par là. Oui, là-bas, c'est quoi? Oui, reprends. Ne pas écouter les parents. Ne pas écouter les parents. On acclame. C'est une partie. C'est une partie de la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? Oui. Manquer du respect à un adulte. Est-ce que c'est manquer du respect? C'est quoi la désobéissance? Ceux qui ont noté. Oui. C'est quoi? Quand une grande personne te demande d'aller laver la vaisselle, tu refuses. C'est un exemple. C'est bien. C'est quoi la désobéissance? C'est refuser de se soumettre à une loi. Refuser de se soumettre à une loi. On acclame. Il faut toujours acclamer le Seigneur Jésus.
C'est le refus de faire ce que la loi dit. C'est ça la désobéissance. On a pris des exemples. On a pris l'exemple du code de la route. On a dit, lorsqu'il y a un feu, les voitures s'arrêtent. Un feu rouge. Lorsque le feu est vert, les voitures font comment? Oui? Ils avancent. Les voitures avancent. Maintenant, toi tu es chauffeur, tu arrives, le feu est rouge, toi tu continues. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura l'accident. On a dit, les policiers vont t'arracher les papiers et tu vas aller en prison. Parce que tu n'as pas respecté le feu. On a pris le cas de la loi de la maison. Le règlement intérieur de la maison dit quoi? Que qui voit? On ne se souvient plus. C'est à cause de ça qu'il faut écrire. On a dit, il faut laver les assiettes, il faut puiser de l'eau, balayer la maison, nettoyer la maison, rentrer avant 18 heures. Par exemple, mais toi tu rentres à 24 heures. Tu viens cogner la porte des parents. Les parents dorment déjà. Tout le monde dort, tu cognes à la porte. On ne sait pas là où tu reviens. Donc là, tu refuses de te soumettre au règlement intérieur de la maison. On dit par exemple, 21h, 22h, tout le monde doit prier. Tout le monde au salon, on prie avant de dormir. Mais toi, tu dors. Tu sais qu'on va prier, tu dors. Ou bien, tu sors. Quand les autres prient, tu n'es pas là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Tu désobéis à la loi de la maison. On a pris le cas de la loi de... On a pris le cas du règlement intérieur de l'école, par exemple. On doit arriver à l'école à l'heure. 7h30. Mais toi, tu arrives à 9h. Alors, les autres ont déjà fait la leçon. Toi, tu n'es pas là. Les autres ont fait une interrogation. Tu n'étais pas là. Et on te met 0. Après, en fin d'année, tu échoues. Les païens gagnent. Toi, tu échoues. Tout simplement parce que tu bafoues la loi de l'école. On a pris le cas de la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? Les grandes là, hein, les grands frères, il faut toujours noter. Comme ça, quand on revient, vous allez aider les petits. Hein? Quand on donne une réponse, on écrit, on écrit. Oui, la loi de Dieu, c'est... Hein? Obéir à ses parents. La loi de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est quoi? La loi de Dieu, c'est... Hein? Les 10 commandements. Qui peut nous dire? La loi de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la loi de Dieu? Frère Salem. Obéir à sa parole. Obéir À sa parole. à sa parole. On acclame, on acclame. C'est ça. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu est dans sa parole. Il faut prier, il faut jeûner, il faut arriver à l'église à l'heure, il faut chanter. C'est pas les autres chantent, toi tu es là, tu regardes, tu rêves. Je ne vois même pas les gens danser. Il n'y a que les trois là. Les trois qui aiment chanter là. Ce sont eux qui chantent et qui dansent. Les autres rêvent. On regarde le plafond. On regarde les frères qui jouent là-bas. Et ils jouent déjà leur rôle. Ils jouent. Mais pourquoi vous les regardez? Chacun doit faire quelque chose. Quand on arrive dans la maison du Seigneur, si on dit on chante, c'est le chant. Tout le monde chante. Quand on dit prière, tout le monde prie. C'est pas que les gens prient, toi tu chantes. Quand on va dire de chanter, tu pries. Tu es en désaccord. Quand on dit l'heure d'écouter la parole, c'est là où toi tu pries. Quand on dit
on lit le psaume, c'est là où tu chantes. On lit le psaume, toi tu chantes. Quand on va dire de chanter, tu prends la Bible. Tu ne suis pas. Tu es en désaccord avec la loi de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés dans la leçon qui disait, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et on a dit que cet homme-là, c'est qui? Oui? Adam. Adam. C'était Adam. Et on a pris d'autres, en dehors d'Adam, on a pris qui? La désobéissance de qui? Dans l'Ancien Testament? Oui. Après Adam, on a pris? Ève. Non, ce n'était pas Ève. Ève aussi a désobéi. Mais on a pris un exemple. Satan. Ceux qui notent, il faut nous aider. Après Adam, on a pris l'exemple de qui? Oui. De Cham, qui avait regardé la nudité de son père. Voilà, on acclame. La désobéissance de Cam. Cam, c'était le fils de Noé. La loi que Adam, Seth, mais tu feras un effort pour ne pas voir la nudité de ton père ni de ta mère. C'est strictement interdit. La loi de Dieu dit, celui qui fait ça est en abomination avec l'Éternel, son Dieu. Tu ne dois pas faire ça, c'est interdit. Même la nudité de ta soeur, même la nudité de ton frère, la Bible interdit ça. Les frères, quand ton frère se lave, tu n'es pas dans la douche. Quand ta soeur se lave, tu n'es pas dans la douche. Ce n'est pas que vous vous retrouvez dans la même douche, vous vous lavez tous. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Si vous faisiez ça à l'époque, ne faites plus ça. Ce n'est pas bon pour les chrétiens. Et qu'est-ce que Cam a fait? Après que Noé a bu le vin, et on a dit que le vin n'est pas bien, un chrétien ne doit pas boire. Mais vous voyez que le frère Noé avait bu. Dès qu'il a bu le vin, il est devenu saoul, bourré. Et il s'est dénudé. Il est devenu nu. Alors, étant nu, ces trois frères, ces trois fils, je veux dire, Sem, Cam et Japheth, les deux, Sem et Japheth, ont su que le père était nu, mais ils n'ont pas regardé. Pourquoi? Parce que c'est Cam qui a vu en premier. Quand il regarde, il voit le père nu, il se met à rire, il se moque. Il dit ça à ses deux frères. Sem et Cam viennent, ils prennent le pain, ils marchent à reculons. Ils ont amené le pain comme ça. Ils ont jeté sur leur père. Après, ils ont arrangé pour ne pas voir la nudité. Mais dès que Noé s'est réveillé, on a raconté ce qui s'est passé. Au lieu de pardonner, Noé a maudit l'enfant de Cam. C'est comme ça que on a dit que les Cananéens sont devenus maudits. Et ce sont ces gens-là que Dieu, après l'Exode, Dieu a dit à Josué, il faut tuer les Cananéens. Il faut tuer les Éviens, les Essiens, les Kérésiens. Tous les peuples qui habitaient sur le territoire de Canaan étaient maudits. À cause de quoi? Cam, qui a vu la nudité de son père. On acclame le Seigneur Jésus. On a aussi vu la désobéissance de qui? Ceux qui notent, oui? Des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'Exode, ils sont arrivés à Sittim, dans le territoire de Moab. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été attirés par la fête de Moab. Moab organisait la fête
C'est comme aujourd'hui, on peut dire, les danses traditionnelles. Pendant les vacances, tu vas au village, tu entends l'autre côté du village, les gens sont en train de danser. Et toi, au lieu de rester à la maison, tu vas aller voir. Et dès que tu vas aller voir, tu vas te retrouver en train de danser. Et là, tu es en train de désobéir à la parole. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils sont arrivés, ils se sont jetés dans la danse. Ils ont, au lieu de s'arrêter à la danse et à la boisson, ils ont adoré les dieux des Moabites. Et on a dit que la colère de Dieu s'est enflammée. Et il y a un qui a pris l'épée et a tué un juif. Il a tué l'un de ses frères avec une Madianite, avec une païenne qui était devenue sa copine. Il les a tués et ce qui a fait que la colère de l'Éternel s'arrête. Donc là, la désobéissance a continué. Et là, avec ça, ils se sont retrouvés en esclavage à Babylone. Parce qu'ils sont rentrés avec ceux qui suivaient les Salomon, Akab, ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Ça les a entraînés dans l'esclavage. On a pris le cas de qui? La désobéissance de Salomon. Salomon a bien commencé, le fils de David. Il était sage, intelligent, arrogant, éloquent, je veux dire, très éloquent, très intelligent, très sage. C'est lui qui a écrit le Cantique des Cantiques que vous voyez dans la Bible. C'est lui qui a écrit les Proverbes. Alors, avant la mort de David, David a dit, si tu veux voir ton royaume affermi, marche selon les lois de ton père. Ton père a obéi à la loi de Dieu, toi aussi fais la même chose. Alors, qu'est-ce que Salomon a fait? Il était tellement riche, tellement sage, il a commencé à prendre les femmes païennes, les égyptiennes, les syriennes, ainsi de suite. Alors, l'idolâtrie a commencé à rentrer en Israël. Il a commencé à adorer les dieux étrangers, les Astartés, les Baals. Et c'est comme ça que dans chaque coin d'Israël, on retrouvait maintenant les dieux étrangers. Israël est rentré dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a désobéi et tout le monde a suivi. C'est comme ça qu'on a dit, même vous aussi, dans la maison, quand on dit on doit prier, toi tu ne pries pas. Mais les autres regardent, les autres voient. Si on ne te punit pas, demain, quand on va dire prière, tout le monde, il y a peut-être 2 ou 3 qui vont commencer à fuir. Ils vont aller dormir, ils vont sortir de la maison et tout le monde va te suivre. Pourquoi? Parce que tu désobéis à la loi de l'Éternel. Tu fais un mauvais exemple. Alors que quand on prie, tout le monde doit être là. Quand on dit on va à l'église, tout le monde doit aller à l'église. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On acclame le Seigneur Jésus. Et on devait lire Hébreux chapitre 4, verset 11. Il faut toujours noter. La Bible dit, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est-à-dire, cherchons la nouvelle naissance. Cherchons le Saint-Esprit. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Afin de ne pas être comme Salomon, comme Cam, comme Akab, comme Adam. Pour que les gens ne prennent pas un mauvais exemple sur toi. Parce qu'on a vu que toi, tu ne pries pas. Ou bien pendant qu'on prie, tu as les yeux ouverts.
les autres prient, tu ne pries pas. Dès que 2, 3, 4 vont voir ça, ils vont aussi faire. Tu désobéis et tu entraînes les autres. On a dit, parce que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'était Adam. Et par l'obéissance d'un seul, on a dit que c'était qui? L'obéissance d'un seul homme, tous les autres ont été sauvés. C'est qui? Cet homme-là, c'est Jésus. Jésus-Christ. On acclame, c'est Jésus. Alors, ce matin, nous passons sur un autre sujet. Sur un autre sujet qu'on va intituler l'influence de la parole sur le croyant. Vous savez qu'on a commencé par l'influence de Satan, l'influence du monde sur le croyant. Nous terminons ce matin avec ce thème par l'influence de la parole sur le croyant. Alors, avant de commencer, qui peut nous dire comment la parole influence le croyant? Qu'est-ce que le croyant devient? Qu'est-ce que le croyant devient si la parole l'influence? Oui? Il devient chrétien. Il devient chrétien? Oui? Oui? Impur. Il devient pur? Donnez des réponses, donnez des exemples. Il devient comment? Si la parole est sur lui ou en lui? Oui? Là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Il devient sage. Il devient sage. Oui? Il n'y a plus les désirs du monde en lui. Il n'a plus les désirs du monde en lui. On acclame. Qui peut ajouter, les frères? Il vit la parole. Il vit la parole. Qui peut ajouter? Qui peut ajouter? Oui, il y a un doigt là-bas, oui. Il est né de nouveau. On acclame, on acclame. Oui, Salem. Il aura le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 7, que nous avons lu. Si le frère peut nous remettre ça. Matthieu chapitre 7, au verset 17. Il est dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si on amène ça dans la vie d'un croyant, un mauvais croyant, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un n'est pas un bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut nous dire, oui? Il devient païen. Comment? Il est païen comment? Oui? Il prend une femme païenne. Il prend une femme païenne. On acclame le Seigneur Jésus? Oui? Ce frère aussi vit mal. Il vit mal. Comment? Il fait des choses contraires à la parole. Des choses contraires à la parole. Par exemple, le dimanche, il n'est pas malade, il n'a rien, il ne travaille pas, mais il est assis à la maison. Ou alors, il va se balader. Nous sommes à l'église, lui il est à la plage. Ce n'est pas un croyant. Il y a un mariage à l'église. Il n'a rien à faire, mais il est assis à la maison. Pendant que les autres encouragent celui qui se marie. Le jour de réunion, il ne vient pas. Alors qu'un chrétien doit toujours venir à l'église. Et là, on dit, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Revenons sur l'influence. C'est quoi l'influence? Qu'est-ce qu'une influence? Oui? C'est une action
exercer sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Nous avons pris beaucoup d'exemples ici. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Par exemple, l'influence de l'éducation sur les enfants. Un enfant éduqué dit par exemple bonjour chaque matin, ou bien quand il voit quelqu'un, il dit bonjour. Mais un enfant non éduqué ne sait pas dire bonjour. Il croise quelqu'un qu'il connaît même, il passe. Il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire merci. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas éduqué. Mais celui qui est éduqué sait dire bonjour, sait apprécier, sait remercier. Par exemple, l'influence des hommes de Dieu sur l'Église. Qui peut me donner le nom d'un homme de Dieu qui a influencé l'Église? Dans le bon côté. Oui. Abraham, on acclame le Seigneur Jésus. Abraham, par exemple, le père de la foi. Tout le monde prend l'exemple d'Abraham. Vous allez voir, Paul parle d'Abraham. William Branham parle d'Abraham. Tout le monde, même Jésus, quand il est venu, il a dit, votre père Abraham a vu mon jour. Tout le monde parle en bien de lui, parce qu'il était un homme bon. Un autre homme de Dieu, par exemple, dans le Nouveau Testament, oui, William Marion Branham. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons parler de lui. Nous allons parler de lui. Par exemple, Hébreux chapitre 13 au verset 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu William Branham, nous avons le pasteur Baruti, nous avons le pasteur Mosengo. Nous voyons comment Dieu les utilise. Et Paul dit, nous devons imiter leur foi. S'ils ont la foi, nous devons imiter ça. Nous voyons les malades guéris, les morts ressuscités, les boiteux marcher, les aveugles voir. Donc nous aussi, nous devons faire ça. Nous devons désirer être comme eux. C'est pourquoi Paul dit, nous devons imiter leur foi. L'influence, par exemple, de Jésus-Christ lui-même dans le monde. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il avait fait? Oui, il y a un doigt là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité les morts. Oui. Il a guéri les malades. Oui. Il a répandu la parole. Il a prêché la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a pris tous nos péchés. Il a intercédé pour que nous soyons sauvés. Oui. Il a changé de l'eau en vin. Oui, là-bas. Oui. Il s'est humilié. Il est devenu petit. Et pourtant, c'est lui le plus grand. C'est lui le créateur. Mais il est venu, il a lavé les pieds des gens. Il a fait le métier, le prophète dit, il a fait le métier le plus bas au monde. Un laveur de pieds. Et pourtant, c'est lui le roi des rois. Il n'est pas venu pour dire que non, je suis le grand. Regardez comment je marche sur l'eau. Amenez même les boiteux, je vais les guérir. Non. Il a dit, le Fils ne peut rien faire si ce n'est ce que le Père lui montre.
Dès que le Père lui montre, lui aussi le fait. Donc il est devenu humble. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 8 au verset 12, que Jésus était la lumière du monde. N'oubliez pas qu'on a lu que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si il y a une ville sur la montagne, tout le monde va voir la montagne. Tout le monde va voir la ville. On est d'accord? Jésus dit que nous, qui sommes des chrétiens, nous sommes comme ça. Et lui-même, il est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1 au verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière, en venant dans le monde éclaire tout homme. Quelque part, plus loin, on dit, au lieu que les gens acceptent cette lumière, pour être la lumière aussi, ils ont préféré les ténèbres. Donc les gens ont préféré rejeter Jésus pour rester dans les ténèbres. Mais ceux qui l'ont reçu, il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu crois ce matin, Dieu, le Seigneur Jésus, peut te faire devenir enfant de Dieu par la nouvelle naissance, par des bons fruits. Alors, nous continuons l'influence de la parole sur les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Dès qu'ils ont reçu la parole, vous savez que Jésus c'est la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apôtres, oui. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait dès qu'ils ont reçu Jésus? Vous ne lisez pas la Bible? Oui. Oui. Ils ont fait les œuvres que Jésus a fait. Ils ont fait les mêmes œuvres. Parce que dans Matthieu chapitre 10, avant même que le Saint-Esprit ne descende, Jésus leur avait déjà dit, allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, quand quelqu'un va prêcher la parole, il va guérir les malades, il ne doit pas demander l'argent. On ne va pas dire, pour ressusciter un mort, il faut donner 1 milliard. Pour que quelqu'un voie, amener 100 000. Pour avoir l'entretien avec le pasteur, il faut 50 000 francs. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas des bons fruits. Il a dit donner gratuitement. Donc voilà les œuvres que Jésus devait faire. Chasser les démons, purifier les lépreux, guérir les malades, ressusciter les morts et prêcher la bonne nouvelle. Parce que, il est aussi dit quelque part, Jésus allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien. En dehors de prêcher la parole, Jésus a fait aussi du bien. Par exemple, qui peut citer le bien que Jésus a fait aux gens? Oui. Ressusciter les gens. Il a ressuscité qui? Il a ressuscité, oui, Lazare. On acclame. Il a ressuscité Lazare. Quand les gens avaient faim, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les gens avaient faim, il a donné la nourriture. Il a donné la nourriture. Qu'est-ce qu'il avait fait? Oui. Il a multiplié le pain et le poisson. Il a multiplié le pain et le poisson. Il a multiplié le pain et le poisson. Et on dit qu'il y avait près de 5000 hommes et les gens ont mangé. Il y a même eu encore le reste. Quand quelqu'un était malade, Jésus l'a guéri. Citez un exemple de quelqu'un qui était malade, que Jésus a guéri. Oui, là-bas. Oui.
Un exemple de quelqu'un qui était malade, que Jésus a guéri. Oui? La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. On acclame, on acclame, on acclame. Cette femme-là, dès qu'elle a touché l'habit de Jésus, la maladie s'est arrêtée. Jésus aussi a guéri la belle-mère de Pierre. C'est pourquoi nous ici, nous ne croyons pas que Pierre était pape. Pierre était un pasteur. Il était le disciple de Jésus. Et il avait la femme. Puisque les papes ne se marient pas. Les prêtres n'ont pas de femme. Donc, Pierre n'était pas pape. Il était un pasteur, comme le pasteur Mosengo. Il avait une femme. Et Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Et l'a guéri parce que sa belle-mère avait la fièvre. Voilà un peu les œuvres que Jésus faisait. Donc il faisait du bien, non seulement pour prêcher la parole, mais il était aussi un homme gentil. Il était gentil. Jésus n'allait pas au bar. Jésus ne fumait pas. Quand vous regardez dans la Bible, la seule occasion que Jésus avait pris le pain et le vin, disons le vin, c'est quand il faisait la Sainte Seine. Les autres fois, il mangeait, on ne parlait pas de vin. Mais quand il devait donner le pain et le vin, c'est là où il pouvait boire. Comme nous aussi, on peut dire, quand il y a la Sainte Seine, on boit le vin. Mais on ne prend pas des litres, des verres. Non, on prend juste une petite quantité. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus n'allait pas au bar, s'asseoir, raconter avec les gens, prendre les casiers, mettre là pour boire. Non. Alors, nous prenons ici, dans Actes chapitre 11 au verset 21, on dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent. Il s'agit des apôtres. Un grand nombre de personnes crurent. Prenons le cas de William Branham. William Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Quand il est venu, il est né en 1909. Il a trouvé que le mouvement pentecôtiste avait déjà commencé en 1906. Et quand il a grandi, il a retrouvé ces gens-là qui priaient, qui chassaient les démons, qui parlaient en langue. Et il est allé les trouver. Et dès qu'il les a retrouvés, lui aussi il a commencé à prêcher. Et son message a influencé beaucoup d'hommes. Par exemple, Oral Robert, Billy Graham et tous les grands hommes de Dieu. Donc il a influencé le mouvement pentecôtiste. Et son ministère a eu de l'ampleur. Jusqu'aujourd'hui, nous croyons au message. Il a laissé un message que nous avons. Ce qui fait que les hommes ne boivent pas, ne fument pas, ne souillent pas le corps. Les femmes s'habillent selon la manière de la Bible. Rapidement pour terminer, nous lisons sur l'influence d'un autre. L'influence d'un autre. Le prophète dit, s'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une mère pieuse. Une mère qui m'enseigna à prier et à connaître Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est ce que Abraham Lincoln dit. Il dit, il loue Dieu du fait qu'il a eu une bonne mère qui l'enseignait à prier et à être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous, ce matin, notre leçon c'est l'influence de la parole apporte les fruits du Saint-Esprit. Tout ce qu'on a dit, être gentil, prier, chasser les démons, vivre la parole.
tout ce qu'on enseigne ici, mettre cela en pratique pour que les fruits du Saint-Esprit, la gentillesse, la compassion, l'amour, aimer les autres, puissent vous accompagner. Donc, on arrête le thème aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. On se lève, nous allons prier. On se lève. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus ce matin, alors que tu nous as assistés. Oh Dieu, nous avons besoin de toi pour marcher selon la parole, pour produire les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, oh Dieu, et toutes sortes de choses que Jésus nous a montrées, les choses que Jésus a faites pour que nous aussi, nous puissions les faire. Nous puissions arriver à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit. Bénis tes enfants, permets que ces choses rentrent en eux et qu'ils marchent selon la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi les offrandes et les dîmes et la sortie, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort. Il faut toujours réviser ces choses à la maison, relire les versets bibliques. Nous allons chanter. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme